problème qui date. Vous ne voyez pas que ces propos a dédouané un peu Félix Tshisekedi par rapport à ce que vous dites de lui? D'accord, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord saluer tous les co-débatteurs ici. Sinon, je manquerai une différence de courtoisie à l'égard. D'accord. Comme c'est un plateau de réflexion, il faudrait mettre de très bonnes réflexions. Parce qu'ici, ok. Alors, permettez, comment avez-vous d'abord trouvé cette sortie médiatique de Kagame? Et après, vous allez répondre à la question que je vous ai posée. C'est une sortie médiatique ratée. C'est une sortie médiatique ratée. Et je reviendrai avec force détail. Ok. Lorsque nous sommes appelés sur les plateaux, c'est pour émettre de très bonnes réflexions. D'accord. Alors, j'aimerais pas corriger, mais modifier certains et disent que c'est la conséquence de l'accord de l'Émirat qui a poussé Kagame à revendiquer certaines... Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. J'aimerais d'abord commencer par modifier certains préalables qui ont été posés par mes deux co-débatteurs. Vous savez qu'en sciences très politique, il y a la théorie générale qui est connue de tout le monde. Laquelle? Les relations se font, elles se défendent aussi. Donc ça, c'est la théorie générale qui est connue. Et si aujourd'hui, on cherche à dire que non, c'est Laurent Désiré Kabila qui aurait apporté tous ces malheurs en signant l'accord avec les Rwandais, je crois que c'est un raisonnement en mal de positionnement. Parce que quand on signe l'accord avec l'allié, c'est sur base des intérêts. Alors si au moment où les intérêts qu'on avait pris ne sont pas pris en considération, à ce moment-là, c'est là où on dit que les relations se défendent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté la ligne éditoriale qui a été donnée. D'accord. Comment avez-vous trouvé la sortie médiatique de Kagame? Je vais amorcer cette sortie médiatique dans les désordres idéologiques. Les premiers ordres, c'est sur base de l'idéologie des droits. Parce que là, il faudrait se référer au droit international dans son aspect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Parce que au moment où les Européens sont arrivés ici en Afrique, ils se sont partagés les terres. Ils n'ont pas tenu compte des données géographiques. Ils n'ont pas tenu compte des données de la population ethnique et même culturelle, et pourquoi pas aussi les données religieuses. Ce qui a fait que l'homme qui était le plus puissant, il devait prendre une partie selon son désir, mais au prorata de sa puissance qu'il représente au sein d'un contrat qui a été signé entre les Européens. C'est ce qui a fait que la République démocratique du Congo, qu'on appelait à l'époque l'EIC, avec le roi Léopold II, qui semblerait à l'époque être parmi les rois les plus puissants, il a essayé de prendre la grande partie de l'Afrique. Et ce n'est pas de notre faute, nous les Africains. Ce n'est pas la faute des Congolais, ce n'est pas la faute de M. Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, ce n'est pas la faute de Laurent Désiré Kabila, mais ce qui est que c'était justement la résultante de ce qui a été fait au moment de la conférence de Berlin, lorsque ces gens se sont partagés l'Afrique conformément à leur désir. Non, mais il a été posé, je reviendrai sur ce, il a été posé un principe sacro-saint au sein de cette conférence, que c'est le principe de l'intangibilité des frontières. Qui dit intangibilité veut dire tout simplement le respect et le maintien des frontières telles qu'elles nous ont été léguées par la colonisation. Alors, sur base de cela, lorsque nous sommes arrivés en 1964, la première résolution a été prise au Caire, là nous sommes précisément en Égypte, avec l'OIA, l'ancêtre de l'IA aujourd'hui, pour consacrer ce principe de l'intangibilité des frontières, pour dire que